venez évoquer ici, prendre le pouvoir par le respect des lois établies. Non. Doha, Washington. Doha, Washington, non. À Washington, nous venons encore de consacrer donc d'abandonner notre souveraineté entre les mains de nos agresseurs. Oh. Mais oui. Le Rwanda. Mais oui. Nous avions eu une résolution qui est un instrument juridique international, de droit international, très solide. Cette résolution-là n'est pas exploitée par la République démocratique du Congo. Au lieu de travailler, de capitaliser les acquis de cet accord-là, de cette résolution 2773, on a préféré aller à Doha. À Doha, on s'embrouille, finalement on arrive à quoi? Le gouvernement congolais arrive à concéder, n'est-ce pas, à concéder au caprice du M23. Et voilà là où Bossembe a péché. Il vous avait interdit, vous, de ne pas parler du M23, de ne pas faire éloge du M23, mais c'est sur la RDNC qu'on lit les communiqués du M23. On est dans quoi? Donc, tous les déshydratats du M23, le gouvernement congolais s'y est conformé. Et aujourd'hui, tous les déshydratats du M23... Non, par rapport à leurs communiqués, tous les communiqués qui sont là, ouais. Ils ont même obligé le gouvernement congolais, à la présidence, de publier leurs communiqués. Et vous avez vu le compte X publier ces histoires-là du M23. Tout ce qu'on a écrit dans les communiqués du gouvernement allait dans le sens d'accepter tout ce que le gouvernement tout ce que le M23 exige. Mais également, ce qui vient de se passer à Washington. Mais messieurs les journalistes, on ne parle pas de l'intégrité sans la souveraineté. Ce sont des concepts qui vont de pair. Il y a l'opacité dans ce qui s'est passé à Washington. On ne peut pas parler de la paix en sacrifiant la justice. On ne parle pas de la justice. Nos populations ont connu des atrocités. Et les acteurs de ces atrocités-là, c'est ce qu'on est en train de légitimer. Nos minéraux, nos matières premières, exploitées de façon illicite. Le gouvernement américain cherche à légaliser ça, à passer par le Rwanda. Parce que le Rwanda vole. On ne veut plus que le Rwanda, pour eux, continue à voler, mais on cherche à donner ça une forme légale. Et du coup, le gouvernement américain vous dit, vous Congolais, tellement que vous êtes désorganisés, vous êtes moins sérieux. J'ai besoin de vos minéraux, mais je ne passerai pas par vous. Et vous allez voir dans les jours à venir, toutes les grandes entreprises des Américains viendront s'installer au Rwanda, au détriment de la RDC. Ils vont encore plus loin. Ils parlent de l'exploitation commune de nos forêts. Ça veut dire que visite Rwanda, que Tchagas Djamba combat chaque jour. Tu ne peux pas porter. Désormais, visite Rwanda va s'étendre jusque dans nos forêts, particulièrement dans la forêt de Virunga. Tout le contour, hein. Nous, encore que ce n'est qu'une déclaration de... Non, on vous a dit l'exploitation commune des ressources naturelles, des forêts. On nous parle de l'hydroélectricité. Mais déjà avec Sinelac, la CPGL, ça existe. Il y a une barrage sur la rivière de Ruzizi, exploité par le Rwanda, la RDC et le Burundi. On est dans quoi? On est dans quoi? Allez, on va donc, la parole à la souveraineté que lui défendait pour qu'on change la constitution, c'est maintenant aujourd'hui de faire preuve de défendre la souveraineté de notre pays. Il n'y a pas intégrité de nos territoires sans cette souveraineté-là qui s'étale jusqu'à nos minéraux, à nos forêts et consorts.